Bonjour et bienvenue à la cinquième et dernière vidéo du chapitre sur les fonctions affines de la classe de troisième. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment résoudre un système d'équations à deux inconnues par la méthode graphique. Plus exactement, on va apprendre le lien entre les fonctions affines et les systèmes d'équations tels que vous les avez appris. Donc je vous donne un système d'équations tout à fait ordinaire qui pourrait correspondre à n'importe quel problème. On pourrait très bien le résoudre par substitution ou par combinaison. On va le résoudre par la méthode graphique que je vais vous enseigner. L'idée, c'est que si on considère le x comme un antécédent et le y comme une image, alors on peut dire que chaque équation représente une fonction affine. Alors une fonction affine, ça ne ressemble pas à l'équation que vous avez devant vous. Vous avez toujours vu qu'une fonction affine, c'est f de x égale ax plus b. Alors comment est-ce qu'on va faire y, son rôle étant de représenter l'image, on va l'isoler. Et de l'autre côté du signe égal, on aura une forme ax plus b qui sera la fonction affine. On va se mettre les équations sous la forme y égale ax plus b. Alors par exemple, pour la première équation, qui est 3x plus y égale moins 13, si je veux que y reste tout seul, il faut que je me débarrasse du 3x à gauche. Avec quoi je vais me débarrasser du 3x? Avec moins 3x. Donc, ajouter moins 3x à gauche, ça va enlever le 3x, et ajouter moins 3x à droite, ça va me donner l'égalité suivante, y égale moins 3x moins 13. Et j'obtiens donc que la première équation correspond à cette fonction affine-là, qui a pour coefficient directeur moins 3, et pour ordonner à l'origine, moins 13. Je vais vous donner quelques secondes pour mettre la pause et essayer de faire la même chose avec la deuxième équation. Allez-y. Bien, il y avait une petite difficulté supplémentaire pour la deuxième équation. J'espère que vous avez su la surmonter. On va voir. Donc voici la deuxième équation. Je veux que y reste tout seul. Je vais me débarrasser du moins 2x. Comment est-ce que je vais me débarrasser du moins 2x? Avec plus 2x. Et je vais donc ajouter 2x à gauche et à droite du signe égal. Ça va me donner 3y égale 2x moins 17. Maintenant, je veux que y reste tout seul. J'ai y ici est multiplié par 3. Je vais donc diviser par 3 les deux membres de l'égalité pour que y reste tout seul. Donc dans ce cas-là, ça va me donner y égale, attention, le 2 va être divisé par 3, et le 17 aussi va être divisé par 3. C'est toute l'égalité que je divise par 3. Donc ça va me donner l'égalité suivante. Y égale 2 tiers x moins 17 tiers. Et voilà cette deuxième fonction affine qui a pour coefficient directeur 2 tiers, et pour ordonner à l'origine 17 tiers. Bien, on parle de méthode graphique. Donc ça ne vous surprendra pas si je vous dis que ces deux fonctions affines que nous avons obtenues là, on va les dessiner dans un repère de coordonnées, que voici. Alors commençons. Alors on va s'occuper d'abord de moins 3x moins 13. Vous savez quoi, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Allez-y, on a appris comment dessiner des graphiques de fonctions à partir de leur formule. Donc prenez quelques minutes et dessinez-les, ensuite on comparera. Bien, la première fonction a pour ordonnée à l'origine moins 13. Donc je vais placer un point à moins 13 sur l'axe des ordonnées. Je sais que ma première fonction passe par là. Et le coefficient directeur est moins 3. Ça veut dire que la marche d'escalier va de 3 unités vers le bas. Donc je vais une unité à droite, 3 unités vers le bas pour faire ma marche d'escalier. Et voilà ma première fonction. La deuxième fonction, 2 tiers x moins 17 tiers, et ben c'est à peu près pareil. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 17 tiers, ça doit être un petit peu au-dessus de moins 6. Ça vous vérifiez avec votre calculatrice si vous n'êtes pas sûr de vous. Un moins 18 tiers, 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc moins 17 tiers, c'est un peu au-dessus de moins 6. On va la mettre là. Et le coefficient directeur est 2 tiers. Ça veut dire que pour chaque unité vers la droite, je grimpe de 2 tiers d'unité vers le haut. Maintenant, vous pouvez le voir comme ça, ou alors si ça vous arrange mieux, vous pouvez tout multiplier par 3 et vous pouvez dire aussi que pour 2 unités vers la droite,
que pour 3 unités vers la droite, pardon, vous grimpez de 2 unités vers le haut. En tous les cas, voici le deuxième point que j'obtiens, avec 1 unité vers la droite et 2/3 d'unité vers le haut. Et là, je peux tracer mes 2 droites dans le même repère. Voilà. La première équation est représentée par la droite rouge, la deuxième équation est représentée par la droite verte. Et maintenant, peut-être qu'en observant ce dessin, vous pouvez essayer de trouver comment je vais trouver la solution du système d'équations. Donc essayez de trouver quelle est la solution du système d'équations. Combien vaut x, combien vaut y. Donc on peut s'en douter en regardant ce dessin. Hein. Le x et le y représentent deux nombres qui vérifient les 2 équations, donc représentent un point qui va se trouver sur les 2 droites à la fois. Et quel point se trouve sur les 2 droites à la fois? Le point d'intersection. Ce point-là qui est en bleu, le point d'intersection. Et le x que l'on cherche, ça va être l'abscisse de ce point d'intersection. Le y que l'on cherche va être l'ordonnée de ce point d'intersection. Ainsi, on peut dire que la solution de ce système d'équations, c'est le couple -2, -7, c'est-à-dire x égale -2, y égale -7. Enfin, plus exactement, on peut dire que le couple solution a l'air d'être -2, -7, parce qu'on a procédé par méthode graphique, donc on ne peut pas savoir si on n'y a pas perdu un petit peu de précision. Pour vérifier qu'il est vraiment -2, -7, il faudrait soit reprendre ce système d'équations et le résoudre par le calcul. L'une des 2 méthodes, substitution et combinaison, et vraiment, si on obtient -2, -7, là on sera sûr et certain que c'est ça. Ou alors, l'autre solution serait de prendre -2 et -7 et les substituer dans le système d'équations, dans les 2 équations, pour voir si lorsque je mets x égale -2 et y égale -7 dans les 2 équations, j'obtiens bien 2 égalités qui sont vraies. Voilà. Bon, encore un petit mot là-dessus. Lorsqu'on vous demandera un système d'équations à résoudre, en règle générale, vous ne le ferez pas par la méthode graphique. En règle générale, vous ferez par substitution, par combinaison. Alors la méthode graphique, vous l'emploierez le plus souvent dans un problème dans lequel l'énoncé vous guidera vers cette méthode-là. Donc on vous dira représenter une fonction dans un repère, représenter une autre fonction dans un même repère. À votre avis, quelle est la solution du système? Vous serez guidé pas à pas vers la méthode graphique si on veut que vous l'employiez. Mais je ne vous conseille pas d'employer cette méthode pour résoudre un système d'équations alors qu'on ne vous aura rien dit sur comment faire. Voilà, ceci termine le chapitre sur les fonctions affines.